Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide, nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Tu dors dans ce tombeau, Jésus mon frère. Ils l'ont fermé d'un sceau, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Le sauni les soldats, Jésus mon frère, ne te retiendront pas, Jésus mon Dieu. Jésus est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté. Comme lui, tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu.
gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, wow. Bien, voilà. Au revoir. Ils sont contents de partir. C'est Pâques. C'est un dimanche de joie de pouvoir être là. Même si tous les dimanches devraient être des dimanches de joie, celui-là encore plus. Parce que c'est Pâques. Et c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, juste avant de commencer la prédication, est-ce que quelqu'un voudrait, une dernière personne ou deux personnes, apporter un autre témoignage? Le plus dur a été fait, quelqu'un a déjà commencé. Une autre personne a suivi, et peut-être vous allez conclure. Ok. Alors, si on n'a pas d'autres témoignages, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que représente vraiment, spécifiquement, Pâques pour vous? Alors ne me dites pas, oh, c'est la résurrection de Jésus, hein, parce que ça on le sait. Mais est-ce que ça a quelque chose de particulier? Que signifie, que représente le dimanche de Pâques pour vous? L'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nous. En effet, notre salut, sa présence, une certaine assurance aussi. Hein? Quelqu'un d'autre? Alors, à votre avis, quelle est l'espérance du monde, et encore plus du monde aujourd'hui, de la société? À votre avis, qu'est-ce que la société attend aujourd'hui pour elle-même? Je ne crois pas que la société attende quelque chose pour la société. Je crois que chaque individu attend quelque chose pour lui-même seulement. Chaque individu attend pour lui-même. Oui. Et qu'est-ce que chaque individu pourrait attendre? La paix. Prospérité, la santé, la liberté, pardon? Le retour de Christ, oui. Là, ça concerne surtout les chrétiens, mais c'est vrai, absolument. Donc, la question c'était quelle est l'espérance, l'attente du monde aujourd'hui? Et puis, croyez-moi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats qui font que on attend beaucoup de choses. Hein, comme par exemple, on enlève, ce qui peut-être concerne plus les gens en ce moment, c'est cette fameuse réforme des retraites. Mais ça peut être aussi d'avoir un peu plus de budget pour finir les fins de mois. En achetant 2 baguettes à la boulangerie, on ne dépense pas 6 €, même si j'exagère un petit peu. Mais ça, c'est l'attente, l'espérance du monde. Quelle est, nous, en tant que chrétiens, notre attente et notre espérance? Alors ça, on va répondre à la question en lisant un passage que vous connaissez bien, en 1 Corinthiens chapitre 15. Et nous allons lire ensemble les 20 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 20. « 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 20. Et c'est l'apôtre Paul qui parle et qui dit « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez, et par lequel vous êtes sauvés si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il a été vu de Céphas, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois
de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques et puis à tous les apôtres, et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Et si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ aussi n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Ceux donc qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si nous n'avons d'espérance en Christ que pour cette vie seulement, nous sommes de tous les hommes les plus misérables. Mais maintenant Christ est ressuscité et il est devenu le prémisse de ceux qui sont morts. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets d'être là dans ta maison ce dimanche de Pâques, ce dimanche de résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons te remercier pour cette ferme assurance que tu nous donnes, que Christ est bien ressuscité. Après avoir pris sur lui nos péchés, après être cloué sur la croix, après être mort, enseveli, la pierre a été roulée et l'ange a annoncé que celui qui était mort n'est plus là, mais qu'il est ressuscité. Alors merci pour cette joie, cette assurance que tu nous donnes, Seigneur. Merci de bénir ta parole dans nos vies. Merci de bénir cette Église et tous ceux qui vont entendre la prédication. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. L'espérance du monde est donc, comme vous l'avez dit, de vivre le mieux possible, mais c'est aussi, je pense, l'attente de chaque chrétien, dans les meilleures conditions possibles. Et en ce dimanche de Pâques, notre espérance repose sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, résurrection qui nous assure également la nôtre, afin qu'un jour, nous puissions partager la gloire de Jésus-Christ. Alors, je vais vous poser une question et on va en même temps répondre à cette question. Et j'aimerais, si vous le désirez, si vous le voulez, que vous puissiez répondre avant moi à la question. La question, c'est, la résurrection de Jésus a changé quoi dans votre vie? Qu'est-ce que la résurrection de Jésus a changé dans votre vie? Toute la vie. Ça a tout changé. OK. Est-ce quelque chose de plus précis? Même si, effectivement, toute la vie nous est changée. Il a été victorieux sur nos péchés. Il nous a rachetés de nos péchés. Moi, quand j'étais petite, j'avais beaucoup peur de la mort. Oui. Et après, quand j'avais à peu près 10 ans, et j'ai bien compris que c'était la résurrection, j'ai toujours une appréhension par rapport à la mort, mais j'ai une vision différente. Oui. Et je pense que c'est grâce à la résurrection de Jésus que ça a beaucoup changé dans OK. Alors, je vais répéter parce que je ne pense pas que c'est enregistré jusqu'ici, mais Alcide disait que quand elle était petite, elle avait peur de la mort, comme peut-être beaucoup de personnes ici. Hein. Et à partir de l'âge de 10 ans, elle a compris ce qu'était la résurrection et ça a changé sa vision de la mort, même si on a quand même une certaine appréhension. Comme je dis souvent, on n'a pas forcément peur de mourir quand on sait où on va après. On est peut-être un peu plus inquiet de comment est-ce qu'on va mourir. Hein? C'est ça, et c'est naturel, c'est normal. Voilà. Donc, le fait de savoir que Christ est ressuscité, qu'il a vaincu la mort, nous pouvons effectivement voir la mort autrement. Comme le disait l'apôtre Paul, c'est un passage d'ici vers ce qui nous attend là-haut. Merci à vous, merci Alcie. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire ce que la résurrection a changé dans sa vie? Ça veut dire que je peux lui parler. Il n'est pas resté
On peut parler à celui qui est ressuscité, effectivement, il est vivant, tout à fait. Regardez à partir du verset 12 dans notre passage de 1 Corinthiens chapitre 15, dans les versets 12 à 20, Paul nous dit que notre foi est solide. Pourquoi notre foi est-elle solide? Tout simplement parce que notre foi repose sur un fait historique. Christ est ressuscité. Alors certains diront, moi je n'ai jamais vu de mort ressuscité, ça ne change pas le fait que Christ est quand même ressuscité. Certains diront, et je l'ai entendu de mes oreilles dire, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui était mort revenir à la vie pour dire que Dieu existe et que il y a vraiment quelque chose là-haut. Ça ne change pas le fait que cette réalité est là, il y a quelque chose après cette vie et Jésus-Christ est bien ressuscité. Au verset 14, regardez le verset 14 avec moi dans notre passage. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et notre foi aussi est vaine. C'est-à-dire que si Christ n'était pas ressuscité, je perdrais mon temps, vous perdriez le vôtre et on irait peut-être au restaurant tout de suite, ou pas, parce qu'on ne se connaîtrait pas non plus. Vous voyez, c'est que la résurrection change. S'il n'y avait pas de résurrection, on ne serait pas là et aucun de vous ne serait dans cette église ce matin si Christ n'était pas ressuscité. Mais si vous y êtes, c'est justement parce que Christ est ressuscité, qu'il est vivant, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. Si donc nous sommes réunis, c'est parce que Christ est ressuscité et on va voir ce que sa résurrection change encore dans nos vies. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que grâce à la résurrection, notre foi est solide. On a une foi solide. On sait sur qui on espère. On sait qui on attend. Jésus-Christ qui va revenir bientôt. Le deuxième point, c'est que sa résurrection nous remplit de joie. Regardez avec moi Jean chapitre 20, versets 19 et 20. Jean chapitre 20, versets 19 et 20. Rappelez-vous d'une chose. Il y a peut-être 2 ou 3 semaines, quand je prêchais sur la croix de Christ, j'avais dit qu'à la naissance de Christ, pendant la nuit, le ciel s'est éclairé et les anges étaient là. À sa mort, le ciel s'est complètement obscurci. Et qu'est-ce que nous lisons dans Jean chapitre 20, versets 19 et 20? Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, dimanche, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Et qu'est-ce que nous dit la fin du verset 20? Les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Ils étaient dans la joie d'être avec le Seigneur. Ils ont été dans la peine quand il a été arrêté. Ils étaient complètement écrasés par le malheur quand il est mort, quand il a été enseveli. Ils étaient dans le même état d'esprit et en plus, ils avaient peur des Romains, de ce qu'ils pourraient leur faire. Donc, ils étaient dans un lieu fermé à clé. Et là, le Seigneur se présente. Les disciples, donc, en entendant les paroles du Seigneur, ils le voient et à ce moment-là, ils ont une grande joie. Il est vraiment ressuscité comme il nous l'avait dit. Parce qu'avant que le Seigneur ne revienne, je pense qu'ils étaient aussi dans le doute. Va-t-il vraiment ressusciter? Est-ce qu'il est vraiment mort? Oui, il est vraiment mort et aujourd'hui, il est là. Et de fait qu'ils le voient, ils sont dans la joie, ils ont une grande joie. Donc la résurrection nous remplit de joie. Le troisième point, c'est toujours en Jean chapitre 20, un petit peu plus loin, c'est le verset 29. Ce troisième point, c'est que nous sommes heureux parce que nous croyons en la résurrection sans l'avoir vue. Ça vous fait penser à quelqu'un? Thomas. Regardez le verset 29 du chapitre 20 de Jean. Jean 20, 29.
où Jésus s'adresse à Thomas, parce que Thomas est dans le doute, il ne veut pas croire, il est dans l'incrédulité, et il dit « Tant que je ne le verrai pas et que je ne le toucherai pas, je ne croirai pas. » Vous savez, aujourd'hui, on a gardé ce, je ne sais pas si c'est un dicton, et on dit « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Hein » Eh bien, que lisons-nous dans le verset 29 ? Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » J'ai presque envie de dire que nous sommes même encore plus heureux, nous, que les apôtres, ou en tout cas que Thomas. Parce qu'il dit heureux, le Seigneur dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous n'avons pas vu la résurrection, nous n'avons pas vu Jésus-Christ, nous ne l'avons pas touché, nous n'avons pas mangé avec lui, nous n'avons pas parlé avec lui, mais nous croyons qu'il est ressuscité. Ça fait de nous des gens, ça devrait faire de nous les gens les plus heureux du monde. Quatrième point, le ressuscité, Jésus-Christ, intercède pour nous. Ça veut dire quoi qu'il intercède pour nous? C'est notre avocat auprès de Dieu. Il nous défend. Il n'est pas là pour nous accabler, il est là pour nous défendre. Regardez Romains chapitre 8. Romains 8, versets 33 et 34. Nous allons voir que Jésus-Christ est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. Et Paul nous dit, « Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et de plus, il est ressuscité, il est même assis à la droite de Dieu et il intercède aussi pour nous. » C'est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons avoir la ferme assurance qu'il est maintenant à la droite du Père, qu'il intercède pour nous, qu'il prend notre défense quand Satan vient nous accuser devant le Père. Eh bien, Jésus-Christ est là et lui dit « Tais-toi, tu n'as rien à dire parce que je suis mort pour cet enfant également, pour ce pécheur et tu n'as rien à dire. J'ai pris sur moi ses péchés, sa condamnation. Tu peux tourner les talons et aller faire un tour autre part. » Jésus-Christ intercède pour nous. Cinquième point. Petite question. Est-ce que nous sommes ressuscités aujourd'hui? J'ai des têtes qui font ça. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes ressuscités? C'est une bonne question. Alors, je vais modifier ma question. Est-ce qu'un jour, nous allons ressusciter? Aussi. Donc, s'il y a du aussi, ça veut dire qu'aujourd'hui, celle qui a dit aussi pense qu'aujourd'hui, nous sommes aussi ressuscités. OK? Alors, nous sommes aujourd'hui ressuscités avec Christ et plus que ça, nous régnons déjà avec lui. Sachez une chose, c'est que si nous devons quitter cette vie, ce corps, cette terre aujourd'hui, on va vous faire de jolies obsèques. Vous aurez plein de fleurs partout. Quand vous allez quitter ce monde, vous serez en présence de Dieu, de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ va revenir, ceux qui sont encore vivants, les morts vont ressusciter. Donc, si vous êtes mort, vous allez effectivement ressusciter. Mais si Christ revient aujourd'hui, ce que c'est le dimanche de Pâques, nous n'allons pas ressusciter physiquement, puisque nous ne sommes pas morts, mais vivants. Mais par contre, nous sommes effectivement ressuscités, déjà ressuscités spirituellement. Regardez Éphésiens chapitre 2, verset 6. On va le voir et on va même voir quelque chose de plus important encore. Éphésiens chapitre 2, verset 6. En fait, la Bible nous dit, en dehors de ce passage, que nous étions morts dans nos péchés, dans nos fautes. Et nous lisons dans Éphésiens 2,6 que Christ nous a ressuscités ensemble. Et plus que ça, qu'est-ce qu'il a fait en plus?
et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est le fameux déjà et pas encore. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le déjà et pas encore. Déjà, nous sommes ressuscités spirituellement. Déjà, nous régnons avec lui dans les cieux. Et ça, ce n'est pas encore fait non plus parce que physiquement, un jour, ça va vraiment arriver. Si nous quittons cette vie, nous allons ressusciter et nous allons régner avec Christ. Mais là, ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que Paul dit, Christ nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Paul ne dit pas un jour il va nous faire asseoir dans les lieux, il dit il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors nous n'avons peut-être pas encore pleinement conscience de toutes les richesses qui nous sont réservées dans les cieux, mais nous savons que nous régnons déjà avec Christ dans les cieux et tout ce qui est là-haut nous appartient déjà. 6e point. Sa résurrection agit pleinement dans nos vies. Regardez Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 20. Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 20. Ce 6e point, c'est que sa résurrection agit pleinement dans nos vies. Et là, Paul nous dit encore qu'il éclaire les yeux de votre entendement afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force qu'il a déployé en Christ quand il a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et il y a quelques mots, 5 ou 6 mots là qu'on retrouve, c'est, regardez, l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de la résurrection de Christ, parce que la résurrection de Christ change tout dans notre vie. Si Christ n'était pas ressuscité, je le répète, on ne serait pas là ce matin. Et en plus, on serait toujours dans nos péchés. Il y a quelque chose de très intéressant, je rebondis là-dessus, je reprends le témoignage de Julien qui a dit que, à un moment donné, il essaie de s'en sortir par lui-même de ces addictions. Et vous savez, des addictions, ce n'est pas forcément l'alcool ou la drogue ou la cigarette, ça peut être un tas de choses. L'addiction, c'est quelque chose qui prend la première place et que vous ne voyez pas autre chose. Le travail peut être une addiction aussi, hein. C'est moins nocif que l'alcool, que la drogue, que la cigarette, on est d'accord. Mais ça peut faire des dégâts aussi. Je vous dis ça pourquoi? Parce que Julien a dit, c'est le Seigneur qui m'a délivré de mes addictions. Si le Seigneur n'était pas ressuscité, vous pensez qu'il serait délivré de ses addictions? Non. Il serait toujours dans ses péchés et nous dans les nôtres. Ça veut dire que la résurrection de Christ est efficace pour nous délivrer de tout le mal qui nous enserre et qu'on ne veut même pas, dont on veut se débarrasser, mais on n'y arrive pas. Mais le Seigneur, lui, est capable de le faire et il peut le faire et il l'a déjà fait. 7e point, sa résurrection garantit notre future résurrection. Regardez 2 passages en Romains chapitre 6 et Romains chapitre 8. Romains chapitre 6, verset 5 tout d'abord. Romains chapitre 6, verset 5. Car si lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits dans une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si nous avons la ferme assurance qu'un jour, quand on va quitter cette vie, nous allons mourir, être ensevelis, nous allons ressusciter, si on a cette assurance, c'est tout simplement parce que Christ est ressuscité avant nous.
8e point, et ça rejoint un petit peu ce que Alcy disait. 8e point, on n'a plus besoin de craindre la mort si on est en Jésus-Christ. Si on est en Jésus-Christ, c'est-à-dire si on peut dire, oui, Jésus-Christ est le seul qui a donné sa vie pour moi sur la croix, c'est lui qui a pris sur lui mes péchés, mes fautes, ma condamnation, ma transgression, alors à ce moment-là, on peut dire Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Ce n'est pas une église qui peut vous sauver, ce n'est pas une religion qui peut vous sauver, ce n'est pas les différents saints ou saintes qui peuvent nous sauver, c'est seulement Jésus-Christ. Donc, nous n'avons pas à craindre la mort. Regardez Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Ça, c'est une question que le Seigneur vous pose directement. Jésus est en train de te dire, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même si un jour il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et le Seigneur te pose cette question, est-ce que tu crois en cette promesse? Les promesses du Seigneur ne sont pas des promesses d'un simple homme. On peut toujours apporter, dire, faire des promesses, mais parfois, on ne va pas toujours tenir nos promesses, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas du Seigneur. Le Seigneur dit, je te promets ça. Et quand il promet quelque chose, ça arrive toujours. Toujours. Donc le Seigneur lui-même nous pose une question très directe. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Qu'allons-nous? Qu'allez-vous? Que vas-tu répondre à cela? Est-ce que chacun peut dire là, ce matin, moi je crois que Jésus-Christ a pris sur lui mes péchés, qu'il m'a délivré de ma culpabilité, et aujourd'hui j'attends une chose, c'est son retour. Est-ce que tout le monde peut vraiment dire ça ce matin? Je ne suis pas certain, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais vous pouvez le dire aujourd'hui en vous tournant vers Jésus-Christ. Dernier point. La résurrection de Jésus nous pousse à être ses témoins. Quelqu'un peut me rappeler ce que j'avais dit tout à l'heure? J'ai dit beaucoup de choses tout à l'heure. Christ est mort publiquement. Ne vivons pas dans le secret notre vie chrétienne spirituelle. Il n'est pas venu pour travailler dans l'ombre, ce n'était pas un espion. Il n'est pas venu en cachette. Il n'est pas venu en disant « Toi, il faut que je vous voie, mais que personne d'autre nous voie. » Au contraire, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné, c'était devant le public, devant tout le monde, ou en tout cas tous ceux qui voulaient entendre ce qu'il avait à dire. Donc, quel est le dernier commandement du Seigneur avant qu'il remonte? Qu'il est adressé à ses apôtres, à ses disciples, mais à nous aussi. Exactement. Regardez Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'approche des disciples, des apôtres, leur parla et leur dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Christ n'a pas vécu dans le secret caché. Ne vivons pas notre vie chrétienne, secret, caché, que pour nous, que entre nous.
Alors pour conclure, je vous dirai une seule chose. Encore quelques jours d'exil ici-bas. Et quand je dis quelques jours, ça veut dire quelques mois, quelques années. Mais vous savez que le temps passe tellement vite. Tellement vite. Hein? Donc les années sont presque comme des semaines et les semaines sont comme des heures tellement le temps passe vite. Pour vous dire donc encore quelques jours d'exil ici-bas et puis nos yeux verront la sainte patrie. Encore quelque temps et notre foi, notre attente laissera place à la vue. Et comme le disait Job, moi je le verrai à moi propice. Mes yeux le verront et non pas un autre. Est-ce que nous avons cette ferme assurance que Job avait? Job, imaginez un peu Job qui n'a jamais entendu parler de la mort, de la crucifixion, de la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'un jour il se lèvera et qu'il viendra me chercher. Soyons donc pleins de patience, de courage, de persévérance. Et quand le découragement nous envahira, parce qu'il viendra si ce n'est pas déjà fait, rappelons-nous que c'est nous et non pas d'autres qui verront Dieu. Rappelons-nous que nous avons un Rédempteur vivant et ça c'est une certitude. Nous sommes le dimanche de Pâques. Demain ne nous appartient pas. Et comme le disait Lou, ça fait 2 ans, pratiquement à Pâques, au mois d'avril, que le Seigneur s'est dévoilé à elle. Vous pouvez connaître exactement la même expérience qu'elle, que Julien ou que n'importe quelle autre personne ici qui connaît le Seigneur. Jésus-Christ est vraiment ressuscité. Ça change toute notre vie, ça change notre manière, façon de voir l'avenir et nous savons que nous pouvons être délivrés de toutes nos addictions, nos péchés, nos fautes, parce que Jésus-Christ règne aujourd'hui dans les cieux. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce, encore une fois, d'être dans ta maison pour vivre ce dimanche de Pâques, ce dimanche de résurrection, ce dimanche de joie, ce dimanche d'allégresse. Merci parce que notre Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à ta droite, qu'il intercède pour nous et qu'un jour il reviendra nous chercher et pour régner dans ce monde. Merci parce qu'il nous a ressuscités et nous régnons avec lui dans les lieux célestes. Alors Seigneur, merci de bénir cette Église, merci de bénir chaque personne ici présente, celles qui vont écouter cette prédication par la suite. Et merci de continuer à œuvrer dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous changer et que nous puissions ressembler toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ, au ressuscité. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.